Alors, mes chers amis, on doit apprendre des choses sur le Beth Amikdash. D'accord? Puisque cette semaine, ça va de peine en peine jusqu'à dimanche, c'est le Chorban Beth Amikdash. Et alors, sur la destruction du temple, il y a un Mizmor qui s'appelle Mizmor le Asaf Elokim Ba'u Goim Benahalatecha. Chanson pour Asaf. Hachem, il est venu et il a vu les Goïm qui étaient dans son héritage, c'est-à-dire en Eretz Israël et dans le Beth Amikdash détruit. Et qu'est-ce qu'il dit dans Echa Rabba? Echa Rabba, c'est le Midrash sur Echa, Parashat Dalet. Il n'avait pas besoin de dire Mizmor. Il devait dire Bechi le Asaf. Les pleurs pour Asaf. Nehi le Asaf. Lamentation pour Asaf. Kina le Asaf. Kina, c'est lamentation. Nehi, c'est soupir. Et comment il dit Mizmor? Seulement, ça ressemble à un roi qui a fait une maison de mariage pour son fils. Il l'a peint, il a fait des sculptures, des rosaces, il a fait des paliers, mais son fils, il est sorti mauvais. Il est sorti impie, méchant. Alors le roi, il est monté à la choupa, il a déchiré les rideaux qu'il a mis, il a cassé les lustres et il a pris avec lui son pédagogue et il a pris les candélabres en or et il a dit Mizmor, il a dit chanson. Il lui a dit comment? Le roi, tu as renversé le dénuptial de ton fils et toi tu t'assois et tu dis Mizmor. Il leur a dit, je dis Mizmor, pourquoi? J'ai renversé la choupa de mon fils, mais j'ai pas tué mon fils. Le pédagogue, il lui a dit, il s'est mis à chanter. Le pédagogue, c'est celui qui enseigne aux enfants. À l'époque, on l'appelait pédagogue. Et il s'est mis, le pédagogue, à dire Mizmor le Asaf. Comment tu peux dire Mizmor le Asaf? Il a dit ainsi, il aura dit le pédagogue à Akadosh Baruch Hu, il a détruit son temple. Et toi, tu t'assois et tu dis Mizmor. Il leur a dit, je dis Mizmor. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a versé sa colère sur des bois et des pierres. Et il n'a pas versé sa colère sur son peuple. Comme ça, c'est écrit dans Echa Rabba, Parashat Dalet. Donc, le pédagogue nous explique pourquoi il dit Mizmor. Il a vu son roi détruire sa maison, la maison de son fils, et il dit Mizmor. Alors, les paroles de nos sages qui disent que le Beth Amikdash c'était des pierres et des bois, c'est un peu difficile. Dans Yalkut Shimoni, c'est écrit, dans encore le Midrash de Yalkut Shimoni de Echa Rabba, numéro Tat Rat. 1009, c'est écrit, au moment où ils ont voulu, les nations du monde, de détruire le Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il s'est élevé, et il était en l'air, jusqu'à que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait descendre. Oui. C'est écrit dans Echa
Aleph, Pasuk Tetvav, Dieu, il a appuyé sur le Beth Amikdash pour qu'il reste en bas. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Le Beth Amikdash, il avait une âme. Alors comment le Midrash dit? Il a détruit des pierres et des bois. Akadosh Baruch Hu, on peut dire c'est la Neshama des Juifs. Donc c'est la Neshama du Beth Amikdash. Comment on peut dire il a versé sur des pierres et des bois? Le Beth Amikdash était vivant. Le roi Salomon, il a planté autour du Beth Amikdash intérieur une vigne en or, de l'or. Et chaque année, l'or, la vigne, elle poussait. Elle donnait encore de la vigne. Chaque année, la vigne donnait des grappes en or. Et on les distribuait aux Kohanim. À Sukkot, on ouvrait le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Et on montrait comment les anges, leurs ailes étaient enroulées un vers l'autre et la tête un vers l'autre. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il avait une âme. Le Kohen, quand il versait la cendre qui était sur l'autel, il a versé sur le parterre absorbait la cendre. Et comment on nous dit? C'est des pierres. C'est des pierres et du bois. Mais elle avait une âme, le Beth Amikdash, il avait une âme. D'accord? Surtout que si on voit ce qui se passe depuis le 17 Tammuz, que la ville s'est cassée, là, à 17 Tammuz, la muraille s'est ouverte. On a déjà parlé, la muraille s'est ouverte. Et on monte 2 degrés jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après, il y a Shavua Shechalbo. Après, il y a Erev Tisha B'Av. Après, Seuda Mafseket, qui est comme un onen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore enterré son mort. Tisha B'Av lui-même, on s'assoit par terre, on ne met pas les tefillin, on retourne la parochette qu'il y a sur le Echal pour montrer, pour arriver au moment où on a brûlé le Beth Amikdash. Et, étonnamment, arrivé à 12h30, c'est là où le Beth Amikdash il s'est brûlé, puisque d'après Rabbi Yochanan, il a dit, si j'étais là-bas, j'aurais été metaken de jeûner le 10 Av. Parce que la majorité du Beth Amikdash ici brûlait le 10. Mais les Chachamim, ils ont dit, on fait le 9. On suit le commencement. Entre parenthèses, comme dans toute chose, que ce soit un événement malheureux ou un événement heureux, on commence toujours par le commencement. Et au moment où on est arrivé au summum du deuil, on se lève du parterre, on met les téphilines à mincha, on remet le rideau à sa place, malgré que Tisha B'Av, c'est pas fini. Comment c'est possible une chose pareille? Aussi, dans le Mizmor, là-bas, Teilim 79, essayez de voir en français. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, ils sont venus les Goïms. Ils n'ont pas juste détruit le Beth Amikdash. Ils ont pris les corps des Juifs, ils les ont laissés dehors pour que les oiseaux ils viennent, ils les mangent. Ils ont versé le sang comme l'eau
Shavchu damam kamaim, sevivot Yerushalayim. Oui, qui c'est qui ne connaissent pas l'histoire de Bétar? Ils sont rentrés, les Romains, il y avait des millions de Juifs, je ne sais pas combien, et leur sang a coulé jusqu'à la mer. Et c'est pour ça que les Juifs d'Algérie, c'est d'eux que j'ai appris qui disent le couteau à la mer. Qu'est-ce que c'est le couteau à la mer? Comme elle dit la Gemara, le sang il a coulé jusqu'à la mer. Le sang il a coulé jusqu'à la mer. Alors toi, tu vas, tu te prends le plaisir dans la mer, et l'ange de la mer, il se rappelle combien des Juifs sont morts. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Un copain à moi, je ne dirai pas son prénom, je dis juste son nom de famille, Lougassi, son frère, il est parti nager le jour de Tisha B'Av. La veille, il s'est noyé. Un autre, un de la famille de ma femme, il était plongeur. Il est parti plonger le jour de Tisha B'Av. Il a raté un palier de décompression, il est à moitié paralysé. C'est pas des histoires. Un docteur, un radiologue m'a dit qu'il a pris la route le jour du Tisha B'Av. On ne prend pas la route le jour du Tisha B'Av, que pour une misva. Il allait au Maroc et le soir il a raté un virage. Il s'est retrouvé, lui, sa femme et ses 3 enfants, dans le ravin pendant des heures jusqu'à qu'on est venu le sortir. Il y a plein d'histoires comme ça. On ne s'amuse pas. Alors comment? Il y a eu des milliers de morts et tu me dis qu'il a versé sa colère sur des pierres et sur du bois. A priori, la Gézéra, elle était sur tout le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a préféré de nous laisser en vie. Et pour calmer sa colère, a priori, il a détruit sa maison. C'est comme un papa, il a vu son fils qui se conduit mal. Au lieu de le frapper, le père, il a pris une pierre et il a cassé le patio du balcon. Il s'est calmé. Et on ne peut pas comprendre comme ça. On va donner un autre exemple. Le Rav Pinkus a ramené cet exemple. Il a dit, regardez comme c'est joli. Un peintre, et un peintre très grand, il a voulu dessiner le dessin de sa vie. Il a voulu mettre toute sa tête et son corps dessus. Il est parti sur une grande montagne où il n'y avait pas de nuages, on va dire 1 ou 2. Il s'est assis jour et nuit jusqu'à qu'il a dessiné un paysage, quelque chose d'extraordinaire. C'était l'œuvre de sa vie. Les couleurs, les déclinaisons des couleurs, le bleu ciel avec à côté un bleu comme ci, un bleu comme ça. Et dans la montagne, il était assis avec son copain. Quand il a fini de dessiner, il voulait voir si son cadre, il a bien fait. Alors, de près, tu ne peux pas voir. C'est comme si tu mets la photo de quelqu'un devant tes yeux. Le cadre devant les yeux, tu ne peux pas voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. Il a reculé pour voir l'ensemble de ce qu'il a fait. Mais il n'a pas vu qu'en reculant, il y a un ravin. Il y a un ravin qui tombe jusqu'à dans les abîmes. Il y a un ravin. Mais lui, ce peintre-là,
Il est concentré. Il est tellement concentré. Son copain, il lui crie « Attention, danger !» Attention, tu vas tomber. Et son copain, il était loin de lui. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire à son copain? Il était à côté du cadre, il est parti, il a déchiré le cadre. Un cadre qu'il a mis 2 ans à le finir. Comme la Joconde. Qu'est-ce qu'il a fait? Le peintre, il s'est réveillé de sa concentration. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as détruit ma vie. Il lui a dit, son copain, regarde derrière toi, encore un pas, et tu allais mourir. Quand le Beth Amikdash, il était existant, écoutez bien ce que je veux dire. Les Juifs faisaient Avodah Zarah, faisaient l'idolâtrie, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Sinat Hinam. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash était ici. Comment? Quand il y avait le Beth Amikdash, on avait Akadosh Baruch Hu qui était avec nous. Un Père plein de miséricorde. Et il nous donnait de la miséricorde, Ad En Sof. Le jour de Kippour, il nous pardonnait les péchés, comme c'est écrit dans le Rambam Malachot Teshuvah Perek Aleph, à la Chabet. Tzeir HaMishtalech, le bouc qu'on envoyait dans le désert, il pardonnait sur tous les péchés qui sont dans la Torah. Les légères et les sévères. Soit qu'il a transgressé exprès, soit qu'il a fait sans faire exprès. Soit qu'on lui a dit, soit qu'on lui a pas dit. Tout était pardonné avec le bouc qu'on envoyait. Donc, le jour de Kippour, on sortait pur. Et toute l'année, un juif qui a fait Chilul Shabbat, sans faire exprès, tu es rentré aux toilettes, tu as allumé la lumière. Hayav d'amener un korban. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelait Lebanon? Lebanon, il y a le mot Lavan. Il blanchissait les fautes des enfants d'Israël. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara de Yoma, la page 39. Hamoud Bet. Quand il avait un juif, une épreuve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transgresser ou pas transgresser? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même si je transgresse, j'achète un korban et je l'amène. Ils ont dit les Chachamim dans la Gemara de Chagiga, Tav Zayin, Hokar Aglecha mi bet re'echa. Fais de sorte que tu ne vas pas tous les jours dans la maison de ton copain. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Fais attention que tu ne fais pas des péchés pour amener des korbanot. C'est pas joli d'amener des korbanot. Parce que quand un homme il amène un sacrifice, il ne sait pas si Dieu va accepter ou pas. Bien sûr. Imaginez-vous un juif qui obligue ses Shabbat et il téléphone à son boursier, broker, son boursier. Il lui dit, achète-moi telle et telle action. Et quand il a posé le téléphone, il s'est rappelé que c'est aujourd'hui Shabbat. Et il s'est frappé sur le front. Mais en attendant, son boursier, il a acheté les actions qu'il lui a dit, il a gagné $1 million. Il est parti chez le Rav. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Voilà, j'ai fauté, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu dois amener un korban. Qu'est-ce qu'il a fait, ce riche? Il est parti acheter un beau bœuf à 13 000 €.
Ok? Et il a fait monter au Beth Amikdash. Et il a ajouté encore 5000 € de dons pour le Beth Amikdash. Maintenant, quand il revient chez lui, qu'est-ce qu'il dit, Sarara? Il dit, bon, ça va, tu as amené le korban, le péché est pardonné, mais tu as gagné $1 million. Donc, quel sentiment va prévoir sur l'autre? Quel sentiment? Des fois, le Beth Amikdash, c'était ça, la destruction du peuple d'Israël. Si le Beth Amikdash ne s'était pas détruit, peut-être on aurait disparu, nous les Juifs. On serait tellement dans cette photo-là qu'on croit que le Beth Amikdash, il va nous sortir, il va nous pardonner, il va tout nous faire. Oui, j'ai perdu 15 000 € pour le korban et le don, mais j'ai gagné 1 million. Dans ton cœur, le Satan, il va te faire cette joie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Akshvarko? Il a préféré détruire sa maison, parce que sa maison de pierre et de bois, c'était ça, l'occasion et le but de faire des péchés. Oui. Un papa, il voit son fils sur une bicyclette, mais le fils, il n'écoute pas. Il fait la bicyclette entre les voitures qui roulent. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Il aime son fils. Et c'est pour ça que le mois de Av, il s'appelle Av. D'après le Ben Ish Hai, le début du mois, il est Aleph, Arur, et le milieu du mois, il est Baruch. Le bon Dieu, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a cassé la bicyclette. Et alors, le fils ne peut plus rouler en bicyclette entre les voitures. Donc, casser la maison du bon Dieu, ce qu'il a fait Dieu, c'est pas pour calmer sa colère. Il a cassé l'ustensile avec quoi les Juifs fautaient. Les Juifs, ils fautaient parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Comme il a dit le prophète Irmia, dans le Perek Zayin Pasuk Yud Aleph, le Beth Amikdash est devenu la caverne des voleurs. Donc, quand tu as écrit Mizmor le Asaf, et Mizmor le Asaf, et pas Kina le Asaf, bien que c'était un malheur, bien que c'était une catastrophe, mais de l'autre côté, le Horban, la destruction a amené le réveil du peuple d'Israël. Oui. Au moment où ils ont sorti Rabbi Yochanan, elle dit la Gemara dans Gittin, la page 56, il est sorti Rabbi Yochanan, il est venu chez Titus. Titus était général. Il lui a dit, bonjour à toi, monsieur le roi. Il lui a dit, mais tu veux tuer 2 personnes. 1, je ne suis pas le roi. Et 2, tu m'as appelé le roi. C'est grave. Il lui a dit, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu? Si je suis roi, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu? Il lui a dit, si tu penses que tu n'es pas roi, tu es roi. Parce que si tu n'es pas roi, Jérusalem, elle ira pas entre tes mains. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il y avait des mauvais juifs. Il y avait des sionistes qui n'étaient pas religieux, qui empêchaient les gens de se rendre. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan, il les a traités de birionnés, des juifs qui empêchaient d'autres juifs de pactiser avec Rome pour vivre tranquille. Alors il lui a dit, Titus, il lui a dit, si tu avais un tonneau de miel, ça coûte cher, et dessus un serpent. Fallait casser le tonneau. Fallait casser le tonneau, comme ça le serpent, il se sauve. Il s'est tué. Rabbi Yochanan n'a pas su répondre.
Il a dit Rabbi Yosef. Il y a qui disent que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Il y a un verset dans Mishlei qui dit Meshiv Hachamim Ahor. Que des fois, Dieu il enlève les réponses aux Hachamim. Il aurait dû dire je prends une pince, j'enlève le serpent, je le tue et je garde le tonneau de miel. Bien sûr, ce qui s'est tué, Rabbi Yochanan, c'était Min Hashamayim, puisqu'il a amené un verset. Mais une chose n'est pas compréhensible. Quand il y a un serpent sur un tonneau, on casse le tonneau pour que le serpent il se sauve, ou on enlève le serpent avec une pince? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il dit, ce général? Alors, le Rav Avigdor Miller, qui était à Getzet, un grand dans le Moussar, il a dit, c'est vrai, le général, il a parlé de bêtises. Mais quand quelqu'un y parle, on l'a dit plusieurs fois, c'est un message qui t'adresse de Dieu. Quand quelqu'un y parle, il t'envoie un message. À toi d'avoir le bon décodeur. On l'a dit plusieurs fois. Rabbi Yochanan, quand il a écouté Titus parler, il a compris que Dieu, il veut détruire le Beth Amikdash. C'est pour ça que Dieu lui a enlevé la réponse. C'est pour ça qu'il a dit le général. Mais il faut casser le tonneau pour que le serpent il se sauve. Malheureusement, au temps des rois juifs, si vous lisez les prophètes, oh là 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 là, oh là là ce qui se passe. Les rois juifs, ils ont fauté, ils n'ont pas laissé un péché qu'ils n'ont pas fait. Comme pendant la Shoah. Pendant la Shoah, le beau-père de Rav Pinkus raconte que dans sa ville, ils étaient 2 Bachour Yeshiva, ils avaient honte d'aller chez l'épicier pour pas qu'on se moque d'eux. Tous les enfants allaient à l'université. Tous les enfants étaient à l'université. Oui. Tellement ils avaient honte. Tellement ils avaient honte. Et je vous ai dit que Mendelssohn, c'est Hik Asamot, il a dit qu'il ne faut plus dire Boni Yerushalayim, il faut dire Boni Berlin. Ah, qu'est-ce qu'il a fait avec ce Baruch? Il a détruit, il a cassé le tonneau. Il a détruit tout le judaïsme d'Europe pour que les Juifs ils se réveillent, qu'ils aient un choc. Un choc. Malgré que Dieu a envoyé des allusions avant le Beth Amikdash. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, la langue de laine qui était rouge, accrochée au temple et sur la tête du bouc, elle restait rouge. Alors tu n'as pas compris? Normalement à Kippour, la langue devenait blanche pour dire que Dieu nous a pardonné. Et 40 ans avant, elle restait rouge. Le prophète Irmia, dans le Perek Zayin, à partir du Passouk Chet, il faut voir ce qu'il raconte. Vous êtes venus dans mon temple et vous avez dit, grâce à notre temple, on va faire toutes les abominations. Et sous le temple, vous avez fait des cavernes de bandits et de prostituées. Vous croyez que moi je ne vois pas ce que vous faites? Vous venez dans la maison où il y a mon nom et vous faites tous les péchés possibles. Alors, puisque j'ai parlé, vous n'écoutez pas,
je vais faire sur l'endroit où vous avez eu confiance, je vais le détruire. On n'a pas voulu comprendre. On n'a pas voulu comprendre. Donc, il faut un choc. Il y a des fois, quelqu'un, il est tellement enfoncé dans le péché, tu ne sais pas comment le ramener. Il faut un choc. C'est ce choc-là que Dieu veut, que le juif il prend conscience. Il a dit Rabbi Yitzhak Abravanel, dans la préface de son livre, pourquoi ils ont eu l'Inquisition en Espagne? Parce que les Juifs se sont installés, chacun dans son hacienda, il écrit hacienda, avec ses taureaux, ses vignes. Il est devenu espagnol. Il a oublié dans la Hamida. La Hamida, elle est depuis le Beth Amikdash, qu'on doit retourner en Israël. Qu'ici, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Il faut le mettre ça dans la tête. On est au dehors d'Israël si tu as la permission d'un rave qui juge ton cas. Si tu enseignes la Torah aux autres, si tu ramènes les autres. Mais on n'est pas chez nous. Et comme ils ont oublié où on était, il dit, Rabbi Yitzhak Abravanel, le bon Dieu l'a envoyé l'Inquisition. Alors l'histoire d'Inquisition, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé. Ça viendra dans d'autres cours. Il a dit, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devinsk, dans son livre Meshech Chochma, tous les 150 ans, quand il voit Dieu, que le juif, il s'assimile dans le pays où il est, il ne se rappelle pas d'Israël. Alors Dieu il fait de sorte pour qu'on se rappelle d'Israël. On lui met une croix gammée sur sa porte. Pourquoi? Tu n'es pas chez toi ici. Tu vas bien te rappeler que tu n'es pas chez toi. Alors voilà les amis, même en Israël, qu'est-ce qu'ils ont cru les Juifs de Tel Aviv et de Haïfa? Qu'ils sont à l'abri de tout. Parce qu'ils sont en Israël. Comme les Juifs qui étaient au temps du temple. On a le temple, on peut faire ce qu'on veut. Il y a un Juif, il m'a dit, moi je suis en Israël, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais pas qui douche, tu mets pas la plate. Non. Alors le bon Dieu, il a montré. L'année dernière, le jour de Kippour, des femmes sont venues empêcher des gens prier à Tel Aviv. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a montré à ceux de Tel Aviv et de Haïfa qu'ils sont à l'abri de rien. Tout le monde s'est mis à allumer les bougies. Dans le sous-sol de l'aéroport Ben Gurion, ils ont commencé à dire Shema Israël. Comment vous comprenez? On a eu le Hezbollah au Liban. On a eu les Irakiens. On a eu la Syrie. On a eu l'Iran. Et à côté de nous, on n'a pas le Hamas. Pourquoi? Parce que Dieu il sait. Dieu il sait ce qu'il fait. Tant que les Juifs ne vont pas se réveiller, tu t'habilles comme les goïms. Tu parles comme les goïms. Tu vas, tu t'habilles, tu rentres pour t'assimiler et rentrer dans des bars pour qu'on ne fait pas attention que tu es juif. Tu crois que tu peux continuer à garder ton identité? Fais attention. Reste là où il t'a mis Dieu. Tu es juif, reste juif. Rappelle-toi qu'est-ce qu'il a fait Dieu au Beth Amikdash. Ça, c'est la première partie du cours. Une bonne semaine.